Mes chers élèves, bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle leçon. Toujours dans le cadre de la séquence 4, identifier l'étape événement d'une nouvelle. C'est une leçon de lecture. Son titre est « La valeur du dialogue dans le récit ». Quand je dis la valeur, ça veut dire le rôle du dialogue dans le récit. C'est l'échange de paroles entre personnages. En arabe, on dit le hiwar. Donc l'objectif de la leçon et identifier la valeur des dialogues dans le récit. Ça veut dire ce qu'il faut retenir de cette leçon, c'est de reconnaître la valeur des dialogues dans un récit. Le texte support sur lequel on va travailler, c'est le texte à la page 160 du manuel parcours. Donc voici les étapes de la leçon. Nous allons commencer par l'observation du support. Puis on va passer à la compréhension du texte. Ensuite, on va identifier le dialogue dans le récit. Et après, on va identifier le rôle du dialogue dans le texte et dans le récit. Et enfin, nous allons arriver à ce qu'il faut retenir de cette leçon dans la rubrique « Je retiens ». Donc voilà la première étape, l'observation du support. Voici le support. Donc comme vous le voyez, il se compose de deux éléments. Il y a un texte et une image, une illustration. Alors on va passer à l'observation de l'illustration. Que représente cette image? Donc comme vous le voyez, l'image représente des personnages autour d'une table. Et sur la table, qu'est-ce que vous voyez? Bien sûr des cartes. Il y a des cartes, ça veut dire les personnages sont en train de jouer aux cartes. Donc l'image représente une table de jeu, ou bien on peut dire l'image représente des personnages autour d'une table de jeu de cartes. Voilà. Il faut faire attention à une chose, cette image ne représente juste la table du jeu, mais pas les personnages. Les personnages du texte sont différents des personnages de l'image. Voilà, donc comme vous voyez, la flèche vous indique la table du jeu. Alors on passe à un autre élément. Nous allons relever la source du texte. Donc on va voir d'où est tiré le texte et qui en est l'auteur. Comme vous le savez tous, la source se place à la fin du texte. Voilà, donc comme vous le voyez, se compose de deux éléments. On trouve d'abord le nom de l'auteur, suivi du titre de l'œuvre. Et les deux éléments sont séparés par virgule. Donc on peut dire que le texte est tiré de l'œuvre intitulée Eugénie Grandet et son auteur est Honoré de Balzac. Voilà, on va passer à un autre élément. Donc, je vais vous poser une question. Est-ce que le texte contient un dialogue? Donc, à travers votre observation visuelle du texte, est-ce que vous voyez un dialogue? Donc, bien sûr que oui, il y a un dialogue qui est indiqué par des tirets. Donc, si vous voyez bien, il y a des tirets au début de certaines phrases. Donc on peut dire qu'il y a un dialogue, que le texte contient un dialogue. Voilà, dans ce texte, on peut identifier le dialogue visuellement par des tirets. La deuxième étape, la compréhension du texte. Donc voici le texte et je vais vous le lire. À peine fut-il permis à M. Desgrassins d'apercevoir la figure d'un jeune homme accompagné du facteur des messageries qui portait deux malles énormes et traînait des sacs de nuit. Grandet se retourna brusquement vers sa femme et lui dit « Madame Grandet, allez à votre jeu et laissez-moi m'entendre avec monsieur. » Puis il tira vivement la porte de la salle où les joueurs agités reprirent leur place mais sans continuer le jeu. « Est-ce quelqu'un de Saumur, monsieur Desgrassins ?» lui dit sa femme. « Non, c'est un voyageur. Il ne peut venir que de Paris. » En effet, dit le notaire en tirant sa vieille montre épaisse de 2 doigts qui ressemblait à un vaisseau hollandais, et les 9 heures. Parbleu, la diligence du grand bureau n'est jamais en retard.
Et ce monsieur est-il jeune? Demanda l'abbé Cruchot. Oui, répondit monsieur Des Grassins, et apporte des paquets qui doivent peser au moins 300 kilos. Nanon ne revient pas, dit Auginet. Ce ne peut être qu'un de vos parents, dit le président. D'après Honoré de Balzac, Auginet Grandet. Alors, on va essayer de relever les éléments de ce récit. On va commencer par les personnages. Donc, je vais relire le texte phrase par phrase pour relever les personnages de cette histoire. À peine fut-il permis à M. Des Grassins d'apercevoir la figure d'un jeune homme accompagné du facteur du messagerie qui portait 2 malles énormes et traînait des sacs de nuit. Donc, dans cette phrase, le narrateur a cité 2 ou 3 personnages. Donc il a cité Monsieur Des Grassins, puis le jeune homme qui est accompagné par le facteur des messageries. Donc on a ici 3 personnages. Nous avons Monsieur Des Grassins, un jeune homme et le facteur des messageries. Voilà, je passe à la deuxième phrase. Grandet se retourna brusquement vers sa femme et lui dit. Donc nous avons ici Grandet, le narrateur a cité un nom, c'est Grandet, c'est Monsieur Grandet qui parle à sa femme. Donc là nous avons 2 personnages, Monsieur Grandet et sa femme. Les voici, Monsieur et Madame Grandet. Madame Grandet, allez à votre jeu, laissez-moi m'entendre avec Monsieur. Puis il tira vivement la porte de la salle où les joueurs agités reprirent leur place, mais sans continuer le jeu. Donc comme vous le voyez, dans la phrase Madame Grandet, allez à votre jeu, laissez-moi m'entendre avec Monsieur. Donc nous avons vu que Monsieur Grandet parle avec sa femme qui est Madame Grandet, et il a parlé d'un monsieur, bien sûr c'est le monsieur qui est à la porte, qui est arrivé avec le facteur des messageries, ça veut dire le jeune homme. Donc puis il tira vivement la porte de la salle où les joueurs agités reprirent leur place mais sans continuer le jeu. Donc là, le narrateur a parlé des joueurs qui se trouvaient dans une salle de jeu, bien sûr, parce qu'il a parlé des joueurs, et il a dit aussi sans continuer le jeu. Alors on va voir qui sont ces joueurs. En fait, on a déjà parlé de l'un de ces joueurs, c'est Monsieur Des Grassins. On va voir, je vais lire la phrase suivante. Est-ce quelqu'un de son mur? Monsieur Des Grassins lui demanda sa femme. Donc là, nous avons vu qu'il y a la femme de Monsieur Des Grassins qui lui pose une question. Alors là, nous avons un autre personnage. C'est sa femme. Ça veut dire la femme de Monsieur Des Grassins. On l'appelle Madame Des Grassins. La réponse de Monsieur Des Grassins, non, c'est un voyageur. Je passe à la phrase suivante. Il ne peut venir que de Paris. En effet, dit le notaire en tirant sa vieille montre épaisse de 2 doigts et qui ressemblait à un vaisseau hollandais. Donc ici la phrase qui nous indique qui parle, c'est, il commence par dit le notaire en tirant sa vieille montre épaisse de 2 doigts et qui ressemblait à un vaisseau hollandais. Donc là le personnage qui a parlé, c'est le notaire. Et les naveurs, parbleu, la diligence du grand bureau n'est jamais en retard. Donc tout ça, ce sont les paroles du notaire. Alors on passe à la phrase suivante. Et ce monsieur? Alors on passe à la phrase suivante. Et ce monsieur est-il jeune? Demanda l'abbé Cruchot. Donc vous avez vu que dans ce passage, celui qui parle, c'est l'abbé Cruchot, donc un autre personnage, l'abbé Cruchot. Oui, répondit Monsieur Des Grassins, il apporte des paquets qui doivent peser au moins 300 kilos. Donc ici toujours c'est Monsieur Des Grassins qui parle, on l'a déjà vu. Ensuite on passe à la phrase suivante. Nanon ne revient pas, dit Auginet. Donc ici qui parle c'est Auginet, un autre personnage. Et il a cité un autre personnage qui est Nanon. Ce ne peut être qu'un de vos parents, dit le président. Alors là, qui parle, c'est le président, donc c'est le dernier personnage dans ce texte. Alors on passe à un autre élément, le lieu où se trouvent les personnages. Donc on peut dire que les personnages se trouvent chez les Grandet, chez Madame et Monsieur Grandet et leur fille Auginet. Donc comme vous voyez dans la source, on a Auginet Grandet, ça veut dire Auginet c'est la fille de Madame et Monsieur Grandet. Voilà donc comment on a pu
savoir que les personnages se trouvent chez les Grandet. Donc, comme vous l'avez vu au début du texte, on a vu que c'était Monsieur Des Grassins qui est allé recevoir le jeune homme qui vient d'arriver chez eux. Et il a fermé la porte de la salle où se trouvaient les autres joueurs. Alors là, on comprend que le propriétaire de la maison, c'est Monsieur Grandet. Voilà, on passe le temps. Donc, à travers les paroles du notaire qui a dit il est 9h, on peut comprendre que l'histoire se passe à 9h. Et bien sûr, c'est 9h du soir et pas 9h du matin, puisque les gens s'amusent et jouent aux cartes pendant le soir. Alors, ensuite, l'activité des personnages, ça veut dire qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire. Donc, à partir du texte, on peut comprendre que les personnages étaient en train de jouer. Ils étaient en train de jouer aux cartes. Voilà. Et il y a des mots, il y a des expressions qui le montrent. Par exemple, continuer, sans continuer le jeu, ça veut dire qu'ils étaient en train de jouer. Et maintenant, ils ne continuent plus leur jeu. Après l'arrivée du jeune homme. Voilà, donc le nouveau venu, ça veut dire la personne qui vient d'arriver, c'est le jeune homme qui est arrivé accompagné du facteur des messageries. Donc c'est un jeune homme. Alors on passe. Voilà, troisième étape, identifier le dialogue dans le récit. Alors comment peut-on identifier le dialogue dans le récit? Donc on a déjà vu un indice au début de la leçon, c'était les tirés. Mais il y a autre chose. En lisant le texte, on peut découvrir d'autres indices. Par exemple, le verbe introducteur dit. Voilà, ici par exemple, donc il y a le verbe introducteur dit. Il y a d'autres verbes introducteurs comme le verbe demanda. Donc il y a toujours le verbe dire qui se répète. Le voici. Donc il y a aussi les deux points. Donc après le verbe introducteur, on trouve les deux points. Avant les paroles du personnage. On peut aussi trouver les tirés, donc comme on l'avait déjà dit, donc il y a les tirés. Et il y a aussi les temps verbaux. Donc comme vous le savez, dans le récit, ça veut dire dans la narration du narrateur, dans les paroles du narrateur, on utilise surtout l'imparfait et le passé simple. Mais dans certaines phrases de ce texte, on trouve le présent. Et dans d'autres textes, on peut trouver aussi le passé composé. On prend comme exemple Madame Grandet, allez à votre jeu. Donc ici, nous avons le verbe aller conjugué à l'impératif présent. Donc vous voyez que l'impératif présent, ce n'est pas un temps du récit et on le trouve dans ce texte. Ça veut dire là, il s'agit des paroles d'un personnage. Laissez-moi, laissez-moi. Donc vous voyez aussi le verbe laisser à l'impératif. On peut trouver aussi le présent, par exemple dans cette réplique. Est-ce quelqu'un? Donc il y a le présent. On peut trouver aussi il ne peut venir. Vous voyez le verbe pouvoir au présent. Alors comme vous le voyez, les paroles des personnages ou bien dans le dialogue, on utilise des verbes conjugués au présent ou à l'impératif. Ce sont les temps de l'oral. Alors, il y a aussi les propositions incises. Donc, qu'est-ce que c'est que les propositions incises? Ce sont les verbes introducteurs. Ce sont des phrases qui contiennent les verbes introducteurs, mais qui se placent à la fin, qui se placent après les paroles, ou bien au milieu des paroles des personnages. Par exemple, donc vous voyez, lui dit sa femme, on a les paroles au début. Est-ce quelqu'un de Saumur, Monsieur Des Grassins? C'est les paroles ce sont les paroles de la femme. Et on a la phrase qui indique qui parle à la fin, après les paroles. Il y a aussi des propositions incises insérées au milieu des paroles des personnages. Par exemple, dit le notaire en tirant sa vieille montre épaisse de 2 doigts et qui ressemblait à un vaisseau hollandais. Donc vous voyez que la proposition incise est encadrée par 2 virgules. Voilà, donc vous voyez ici il y a virgule et là il y a virgule. Et donc avant la première virgule, on trouve les paroles du personnage et après la deuxième virgule, le personnage continue à parler.
Voilà, donc on vient de voir les indices qui montrent qu'il y a un dialogue dans le récit. On va passer maintenant à identifier le rôle du dialogue dans le récit, ou bien la valeur du dialogue dans le récit, c'est-à-dire à quoi sert le dialogue dans le récit. Donc on va essayer de lire les passages dialogués, ça veut dire le dialogue des personnages, et on va relever toutes les informations données par ce dialogue-là. Alors je lis le dialogue. Madame Grandet, allez à votre jeu. Laissez-moi m'entendre avec monsieur. Est-ce quelqu'un de Saumur, monsieur Desgrassins? Non, c'est un voyageur. Il ne peut venir que de Paris. En effet, il est 9h. Parbleu, la diligence du grand bureau n'est jamais en retard. Et ce monsieur est-il jeune? Oui, il apporte des paquets qui doivent peser au moins 300 kilos. Nanon ne revient pas. Ça ne peut être qu'un de vos parents. Donc voici le dialogue, les paroles des personnages. Alors quelles sont les informations qu'on peut déduire à partir de cet échange de paroles entre personnages? Alors la première des choses, on a compris que la personne qui vient d'arriver, c'est un voyageur, à travers les paroles de monsieur Desgrassins. On a compris aussi que cette personne n'est pas de Saumur. Et c'est Saumur, ça veut dire le village ou bien la ville où se trouvent tous ces personnages. Alors, c'est toujours monsieur Desgrassins qui l'a dit. Ensuite, vous voyez qu'on a une hypothèse du notaire. Il ne peut venir que de Paris. Donc, il a avancé une hypothèse sur l'origine du jeune homme. Donc il dit que ce jeune homme ne peut venir que de Paris, puisque c'est l'heure de l'arrivée de la diligence du grand bureau, ça veut dire de Paris. Alors la diligence ici, ça veut dire un moyen de transport qu'on utilisait autrefois et qui est tiré par des chevaux, comme ce qu'on appelle actuellement les autocars, ou bien donc elles transportent des voyageurs de ville en ville. Alors voilà, ce nouveau venu, il est jeune, donc à partir des paroles de monsieur Desgrassins, qui répond à la question de l'abbé Crichot. Donc c'est toujours les paroles de monsieur Desgrassins. Il y a aussi, il apporte des paquets. Donc nous avons vu que ce monsieur-là, il apporte des paquets de 300 kilos. Donc qui a donné cette information, c'est toujours monsieur Desgrassins. Alors ensuite, on a, il est peut-être un parent de Ginet. Donc comme vous le voyez, donc c'est une hypothèse avancée par le président. Il a dit que ce jeune homme peut être un parent. Ici le mot parent signifie un proche, quelqu'un de la famille. D'accord? Il n'a pas le même sens qu'actuellement. Ça veut dire le père ou la mère. Non. Donc ici le mot parent, ça veut dire un proche, quelqu'un de la famille, un membre de la famille de Ginet. Voilà, donc c'est à travers les paroles du président. Donc comme vous le voyez, voici les informations qu'on a pu déduire à partir du dialogue des personnages. Donc on peut déduire une autre chose concernant le caractère des personnages. À travers leur dialogue, à travers toutes ces questions qu'ils posent à M. Desgrassins qui a pu voir le jeune homme, donc on peut comprendre que ces personnages sont un peu curieux. Comme on le dit en Darija, donc à travers ce dialogue-là, on a pu comprendre le caractère des personnages qui étaient chez les Grandet. Voilà, donc comme vous voyez que le dialogue nous a donné beaucoup d'informations sur un personnage et aussi sur le caractère des personnages qui parlent. Voilà, donc on va essayer de récapituler à travers des questions et des réponses. Donc la première question, quels sont les types de passages qui composent ce texte? Donc à travers la lecture, on peut trouver deux types de passages. Des passages narratifs, ça veut dire les passages où le narrateur raconte, et les passages dialogués, ça veut dire les passages où les personnages parlent. Comment on a pu identifier les passages dialogués? Donc on a pu identifier les passages dialogués par plusieurs indices. Donc par exemple, par les tirets, donc on a vu des tirets. On a vu des verbes introducteurs, d'accord? On a vu aussi des propositions incises et les temps verbaux. Donc on a vu que les temps verbaux dans le dialogue sont différents du temps verbaux dans les passages narratifs.
La dernière question, quel est le rôle du passage dialogué dans ce texte? Alors, le rôle du passage dialogué dans ce texte, comme on l'avait vu, c'est de donner des informations. Donc, le passage dialogué nous informe sur un personnage qui vient d'arriver. Et aussi, il nous informe sur le caractère des personnages qui parlent. Voilà. Donc, on passe. Cinquième étape, je retiens. Donc, ce qu'il faut retenir à travers cette leçon, c'est que d'abord, il faut savoir qu'un récit peut contenir différents types de passages. Donc, on peut trouver des passages narratifs. Ça veut dire les paroles du narrateur. C'est les passages dans lesquels le narrateur raconte. Et on trouve les verbes conjugués surtout au temps du récit comme le passé simple et l'imparfait. On peut trouver des passages dialogués comme ce qu'on vient de voir, des dialogues des personnages, ça veut dire les répliques des personnages. Et on peut trouver aussi des passages descriptifs comme dans la situation initiale. Donc on trouve des passages descriptifs dans lesquels le narrateur décrit un lieu ou bien un paysage, un personnage, ainsi de suite. Voilà donc deuxième élément dans cette partie. Le passage dialogué ou le dialogue des personnages peut être identifié par. Donc on a dit comment on peut identifier le dialogue. C'est à travers des signes formels, comme par exemple les tirets, les guillemets et les deux points. Donc parfois, on peut trouver les paroles entre guillemets. D'accord ? Ensuite, on peut indiquer le dialogue aussi par les verbes introducteurs. Le verbe introducteur qui nous indique qui va parler. Ou bien ce qu'on appelle aussi la proposition incise. Donc on a dit la différence entre le verbe introducteur et la proposition incise, c'est que le verbe introducteur on le trouve au début et la proposition incise on la trouve soit à la fin des paroles ou bien au milieu de la réplique du personnage qui parle. Dernier élément, le rôle du dialogue dans le récit. Donc à travers ce qu'on vient de voir, on peut dire que le dialogue peut avoir plusieurs rôles dans le récit. Donc, il peut par exemple donner des informations sur les personnages qui parlent, comme ce qu'on vient de dire à propos du caractère des joueurs, des personnages qui se trouvent chez M. Grandet. Donc, on a dit qu'ils sont curieux, comment on l'avait su, à travers toutes les questions qu'il pose à M. Desgrassins sur le nouveau venu, sur le voyageur. Donc, deuxième chose, bien deuxième rôle, c'est qu'il avance le récit. Comment il avance le récit, ou bien il avance l'histoire, ou bien il avance les actions. Donc, par exemple, dans ce texte, on a vu qu'à travers le dialogue, on a pu savoir plusieurs informations sur le personnage. Des informations que le narrateur nous a données à travers les paroles des personnages. Dernier rôle dans cette leçon, c'est donner un effet de réel à l'histoire. Donc, lorsqu'on lit le dialogue des personnages, on a l'impression que l'histoire se passe devant nous. Donc voilà, c'est la fin de notre histoire. C'est la fin de notre leçon. Je vous dis mes chers élèves au revoir et à la prochaine leçon, Inch'Allah. Et ce sera Inch'Allah une leçon de langue, la proposition incise. Merci pour votre attention.